Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 14 juin. Donc on va aller la décortiquer parce qu'elle est très intéressante évidemment. Elle se passe dans l'axe Gémeaux-Sagittaire et l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'endroit où on va pouvoir puiser notre optimisme, notre foi, notre légèreté, notre confiance en la vie. Et là, c'est vraiment une énergie qu'on a absolument besoin de mobiliser en ce moment, particulièrement, tout le temps évidemment, mais particulièrement quand on traverse des zones de turbulence collective. Donc on va aller faire le focus sur ce soleil qui se trouve en face de cette lune, ce soleil en Gémeaux qui se trouve en face de cette lune dans le signe du Sagittaire, pour voir comment on utilise tout ça pour notre plus grand bénéfice, étant la magie bien entendu. Et avant, j'avais envie de vous présenter la nouvelle version de mon site internet. Je suis très très fière parce que j'ai mis beaucoup de clarté, beaucoup d'amour là-dedans, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Vous verrez, tout est mis en valeur dans les différents univers. Il y a l'univers astromagie qui est plutôt pour les débutants ou les personnes qui ont envie de faire un nettoyage profond sur leur thème natal dans l'amour et la lumière. Il y a l'univers Star Witch évidemment, alors là c'est pour apprendre la magie très clairement, pour créer le merveilleux dans notre vie, l'univers Astro Business qui est plus pour les entrepreneurs, enfin vous verrez, il y a l'académie évidemment. Et en plus, alors là peut-être encore plus intéressant, pour le lancement de cette nouvelle version de mon site internet, j'ai décidé de vous offrir jusqu'au 30 juin 15% sur tous les univers Astromagie, Star Witch et Astro Business. Donc n'hésitez pas à en profiter avant le 30 juin et n'hésitez pas non plus à nous poser des questions, toujours sur la rubrique contact. Si vous avez la moindre interrogation, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà pour l'annonce et maintenant on est parti pour l'exploration de cette pleine lune de joie, cette pleine lune de foi inébranlable, de foi qui résiste à tout finalement, qui résiste à tous les nuages de morosité. Et ça va être très intéressant, on va décortiquer ça et voir comment on plante notre cap de positivité là-dedans. Donc on démarre, on commence par faire le focus sur le soleil. Donc une pleine lune finalement, c'est le moment où le soleil se trouve en face de la lune. Et on sait très bien que les signes qui se trouvent l'un en face de l'autre, ce sont des opposés complémentaires. Donc c'est à la fois des signes qui ont rien à voir l'un avec l'autre, même s'il y a des points communs évidemment, et en même temps, des signes qui se complètent, un peu comme le yin et le yang. Ces signes-là, ils vont nous amener du flux de vie. Quand on arrive à alchimiser, à créer le lien entre ces deux signes-là, à utiliser ces deux signes en symbiose finalement, eh bien là, on va créer des fusions. Et les fusions, finalement, c'est ce qui nous permet un afflux énorme d'énergie. Donc ça va être le but de cette vidéo, d'aller voir comment on travaille dans l'amour, le signe du Gémeaux et le signe du Sagittaire. Alors évidemment, quand je dis Gémeaux et Sagittaire, ça va peut-être parler particulièrement aux gens qui sont Gémeaux ou Sagittaires, mais évidemment, cette vidéo, elle est pour tout le monde. Hein. On a tous dans notre thème natal, dans cette roue, on a tous le Gémeaux et le Sagittaire quelque part. On a tous cet axe de foi et de joie à l'intérieur de nous, et bien heureusement, parce que sinon, ça serait un petit peu triste quand même. Donc, vous allez pouvoir utiliser tout ça, quel que soit votre signe, bien entendu. Donc, c'est parti, on démarre, on va aller décrypter un petit peu ce soleil dans le signe du Gémeaux. Qu'est-ce qu'il nous raconte et qu'est-ce qu'il nous raconte évidemment en lien avec ce qu'on vit actuellement, parce que le signe du Gémeaux, eh bien, on pourrait dire, bah voilà, les Gémeaux, c'est ça, mais non, en fonction des époques, en fonction de ce qu'on traverse, en fonction de ce qu'on vit intérieurement, cette énergie-là, elle va se distiller dans plein de variations. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous raconte ce signe du Gémeaux? Eh bien, il nous parle de légèreté, évidemment, mais de défaire les nœuds. On a vraiment ce signe qui aime la communication, qui aime la communication de surface, quelque part. C'est pas un signe qui va aimer aller tout de suite dans la profondeur, mais il va apprécier les petites touches légères, les choses où on dénoue fil à fil. Pour toutes les personnes qui se trouvent en relation, pour toutes les personnes qui sont dans une conversation, eh bien, ça va être très léger et finalement, toutes les personnes vont avoir beaucoup plus de facilité à s'ouvrir. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand quelqu'un essaye tout de suite d'aller au cœur de quelque chose en forçant un petit peu, c'est le meilleur moyen de se fermer, de se dire « oh là là, j'ai envie de partir très vite ».
alors que le Gémeaux, il a vraiment cet art de la légèreté et de la non-attente. C'est-à-dire qu'il n'attend pas forcément un objectif précis hein, au travers de cette conversation. Il va simplement stimuler la pelote de laine. Et puis s'il y a un moment un fil qui sort, eh ben, c'est très bien. Il va utiliser tout un tas de choses, l'humour, effectivement la légèreté et le contact multiple. Et puis de temps en temps, voilà, des fils vont se dénouer. Ça se fait un petit peu comme ça par magie. Et c'est souvent beaucoup plus efficace que quand on y va au marteau pilon et qu'on essaye de tirer les verres du nez à quelqu'un qui du coup va se sentir soit volé si effectivement il a lâché des informations, soit finalement il va faire en sorte que le lien se détache. Et pour créer du lien, donc paradoxalement, le Gémeaux, son art, c'est d'être lui-même détaché. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace de créer du lien avec quelqu'un en n'essayant pas de s'attacher à l'autre et de forcer les choses. Donc ça, c'est tout l'art du Gémeaux en étant détaché à la fois de l'envie de créer du lien et détaché d'un certain résultat lié à ce lien. Donc aujourd'hui, avec cette pleine lune, évidemment, on peut faire particulièrement attention à nos tendances à s'agripper à quelque chose ou à chercher à pousser très très fort pour obtenir une vérité, alors que finalement, en y allant par petites touches, c'est peut-être le chemin le plus rapide pour permettre à cette pelote de laine de se dénouer complètement et d'atteindre une vérité et une clarté. Et puis maintenant, on va aller à l'opposé. On va aller visiter le signe du Sagittaire qui, lui, est très, très, très attaché au résultat. Lui, il vise l'étoile. Vous voyez, le symbole du Sagittaire, c'est une flèche. Donc, il veut absolument obtenir un résultat. C'est là, d'ailleurs, qu'il tire toute sa force. C'est en maintenant le cap, en visant un idéal, quelque chose d'extraordinaire, un rêve qu'il a en tête, une vision. Eh bien, c'est de ça qu'il tire toute son énergie. Imaginez quand vous avez envie de faire quelque chose, ben vous sentez l'énergie qui monte et puis vous allez la pêche et vous avez envie de faire les démarches nécessaires parce que c'est très fort et dans votre vision c'est très présent et que vous soyez Sagittaire ou pas. Hein. D'ailleurs, évidemment, encore une fois, on a tous de l'énergie Sagittaire. Et cette énergie Sagittaire, elle va être particulièrement intéressante également aujourd'hui parce que regardez cette flèche. Cette flèche, elle est barrée par un petit trait au milieu. Et finalement, ça montre que l'énergie du Sagittaire, elle a besoin de briser certains nuages de morosité, certains plafonds de verre qu'on va pouvoir rencontrer. La force de motivation, la force du cap qu'on a envie d'atteindre, elle doit être plus puissante que ce nuage qui est traversé. Et ce nuage, ça peut être tout un tas de choses. Alors évidemment, on peut imaginer que c'est cette morosité ambiante. Si vous regardez un petit peu les actualités, vous pouvez mettre dans le nuage toutes ces choses où on vous raconte que l'avenir est sombre, que de toute façon c'est pourri et puis que c'est foutu et machin, puis de toute façon, voilà, négatif. Donc ça, c'est le nuage, mais ça n'est qu'une étape et effectivement, en maintenant votre cap, en maintenant votre vision, vous allez pouvoir percer ça et réaliser que tout ça, c'est un nuage d'illusion. Alors, ça ne veut pas dire que dans la réalité, il n'y a pas des choses qui se passent et on fait l'autruche. On fait comme si de rien n'était. Non, bien sûr, il s'agit d'être très, très, très ancré dans la réalité, mais de maintenir dans cette énergie de feu que peut nous inspirer le Sagittaire, la conscience que quel que soit le défi, quel que soit ce qui va arriver, plutôt que ça soit une barrière, et là ça va être très important, c'est la clé de cette vidéo, plutôt que ça soit une barrière, bah finalement de prendre en considération que c'est un tremplin. C'est-à-dire que au contraire, c'est comme si c'était un petit escalier, vous dites ok, là il y a quelque chose, et bien c'est justement cet événement ou cette difficulté. Le nuage, ça peut être des événements collectifs, mais ça peut être aussi nos propres dévalorisations, ça peut être nos croyances familiales, nos croyances personnelles, nos croyances religieuses. Il peut y avoir plein de choses comme ça qui finalement nous bloquent. Et au bout d'un moment, l'idée, c'est vraiment de maintenir ce cap et de rester dans notre vision. Donc le truc que je voulais vous donner plusieurs trucs dans cette vidéo avec ces deux symboles que sont le Gémeaux et le Sagittaire pour pouvoir traverser cette couche de nuages en fonction des différentes situations.
Donc si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes embarqué dans le nuage, c'est-à-dire que vous avez visé l'étoile, vous avez un rêve, mais finalement vous êtes ramené à un truc de c'est tout pourri, de toute façon j'y arriverai pas, négativité, donc vous êtes dans ce passage et vous êtes embarqué. Un petit peu comme quand vous êtes dans un avion et que vous traversez la zone de turbulence et que vous pouvez avoir l'impression que c'est un cauchemar et que vous en sortirez jamais. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Et donc dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est de retourner dans le Gémeaux. C'est dire, ok, je décroche, je retourne dans ma légèreté, je retourne dans quelque chose de joyeux et sans attendre de résultat. Le seul objectif finalement, c'est de me sentir bien, de sentir que la joie est là. Et c'est des moments où effectivement, on reste en surface. On n'a pas envie d'aller dans la profondeur des problématiques, on reste en surface et on dénoue la surface dans cette confiance qu'au bout d'un moment, on atteindra le cœur, on atteindra le Graal et on arrivera à dénouer les choses. Donc ça peut être une première chose. Et puis la deuxième chose, avec cette histoire du Sagittaire, le Sagittaire est très très important parce que c'est lui qui accueille la Lune. Or, la Lune, c'est nos émotions. Donc dans cette énergie Sagittaire qui normalement est très pointée et très tranchée vers un objectif très précis en un point, eh bien avec la Lune, on peut être un petit peu ballotté, on n'est plus très sûr de là où on va. Donc, quand on est ballotté comme ça, ça peut être des sentiments qu'on a perdu un peu le nord, on ne sait plus un petit peu où on va. Donc, on est à nouveau dans ce nuage d'une certaine manière. On peut retourner effectivement dans cette clarté du Gémeaux à aller fil à fil redéfinir le cap, redéfinir la vision, mais avec légèreté, sans forcément attendre. Simplement, peut-être aller se balader, aller voir des amis et puis, pof, comme par hasard, le truc, il redescend et il se réaligne tout seul. Simplement du fait de se mettre dans un bien-être et dans une légèreté. Et puis l'idée évidemment c'est de prendre du recul par rapport à notre mental qui aurait envie de nous vendre le truc que c'est très grave, que c'est tout pourri, que c'est vraiment affreux, etc. etc. Et d'utiliser ce symbole, cette flèche avec ce nuage au milieu pour vous inspirer. C'est un outil magique, c'est une clé magique que je vous donne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous regardez ce symbole, vous replacez immédiatement le nuage à sa place. C'est-à-dire que le nuage, il prend plus toute la place dans votre vie. C'est plus, vous êtes au milieu puis vous voyez plus rien autour, vous êtes complètement dans le brouillard, mais vous prenez du recul et vous dites, ok, ça n'est juste qu'un passage, ça n'est qu'un passage avant d'atteindre à nouveau mon objectif et vous aurez, en prenant ce recul, en regardant ce symbole-là, vous aurez beaucoup plus de facilité à maintenir à nouveau le cap, à vous replacer dans votre étoile et cette étoile finalement, cet idéal, quelque chose qui vous plaît vraiment, pas quelque chose qui vous plaît par résignation, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Et bien à ce moment-là, vous allez vous réaligner complètement dans l'énergie et vous aurez la force de percer les nuages, vous aurez la force de regarder les défis bien en face et d'avoir une vision positive de l'issue. Vous allez trouver des solutions, c'est absolument magique. Quelle que soit votre situation, c'est vraiment de rester dans cette confiance que derrière le nuage, l'étoile est toujours là, elle n'a pas bougé, elle est toujours là et plus vous allez vous y accorder, vous allez garder et maintenir et cultiver une foi inébranlable, plus le nuage se dissipera finalement de lui-même. Ça n'est qu'une épreuve et un test de l'univers évidemment qui nous fait des blagues assez régulièrement. Donc voilà pour cette vidéo et toutes les clés que j'avais envie de vous partager. Encore une fois, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet et puis le livre aussi, je voulais vous donner quelques nouvelles. Il a pris un petit peu de retard. Et je m'en excuse, on a pris un peu de retard avec l'éditeur. Il arrive fin juin. Je vous remercie infiniment pour votre patience parce que je sais que beaucoup de personnes l'ont commandé en pré-vente. Donc ça arrive fin juin et j'ai hâte aussi d'avoir vos retours à ce niveau-là. J'ai hâte aussi de vous rencontrer parce que j'ai bien l'intention entre le mois de juillet et le mois de décembre de faire plein de séances de dédicaces ou partout où on m'accueillera en France et dans les pays francophones
francophones aux alentours, donc voilà, évidemment Belgique, Suisse, Luxembourg, avec grand, grand plaisir et pourquoi pas Québec. Qui sait, hein, si l'univers veut bien m'ouvrir la voie et me trouver quelque chose qui sera vraiment aligné. Donc voilà, je suis très, très, très ouverte parce que j'ai très envie de porter ce bébé auquel je tiens et dans lequel j'ai mis beaucoup, beaucoup d'amour, de le porter très, très loin. Donc voilà, ça arrive. Je suis un petit peu fébrile et très, très excitée de voir ça arriver. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une très, très belle pleine lune et je vous dis à bientôt.